Avez-vous déjà entendu parler des joyaux célestes des pharaons? 4 pierres fascinantes ont été vénérées par les anciens Égyptiens et ont joué un rôle crucial dans leur culture et dans leur spiritualité. Découvrons ensemble les énigmes des 4 pierres qui étaient sacrées chez les pharaons. Les pharaons égyptiens vivaient en préparation de leur vie après la mort et une partie essentielle de ce processus était liée au lapis-lazuli. Le cœur était considéré comme l'aspect de l'être, comprenant l'intelligence et la mémoire. Et sans celui-ci, l'après-vie égyptienne était impossible. Le cœur était protégé par des sorts. Il était courant d'enterrer des scarabées en lapis-lazuli pour remplacer le cœur en cas de dommages physiques. Le lapis était considéré comme possédant des pouvoirs vitaux. Dans le livre des morts, Horus, fils d'Osiris, est décrit comme un faucon avec un torse en pierre bleue. Le lapis réduit en poudre servait aussi à peindre les yeux, les cheveux et les couronnes des statues et des sarcophages des pharaons. Et sur les peintures funéraires, le fleuve du Nil était souvent représenté de couleur bleue. D'autres sources prétendaient que le scarabée égyptien empêchait le cœur du défunt de témoigner contre lui. Le scarabée en lapis-lazuli demeure sacré jusqu'à nos jours. Dû à la sacralité du scarabée, les amulettes représentant ce coléoptère étaient souvent réalisées en lapis, comme pour dupliquer le pouvoir de l'objet. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient la croyance que le lapis-lazuli avait des pouvoirs magiques. À Karnak, les sculptures en relief de Thoutmôsis III, 18e dynastie, montrent des fragments et des morceaux de lapis-lazuli en forme de tonneaux qui lui sont livrés en hommage. Les sarcophages et les cercueils des pharaons étaient souvent ornés de cette pierre précieuse pour symboliser la protection de l'âme du défunt dans l'au-delà. Le lapis avait une place considérable chez les Égyptiens de l'Antiquité. Le masque de Toutankhamon en était orné. Les prêtres, et surtout les prêtres guérisseurs, prêtaient des vertus au lapis-lazuli. Cette pierre, réduite en poudre, servait de potion pour éviter les calculs biliaires. Il l'utilisait aussi pour prévenir la mélancolie ou l'insomnie. Par son bleu de ciel nocturne étoilé, le lapis-lazuli symbolisait la sagesse et la vérité, l'honneur et la royauté, l'esprit et la vision, ainsi que le pouvoir et les dieux. Dans les royaumes moyens et nouveaux, le lapis-lazuli était utilisé pour la création d'amulettes et de scarabées pour accompagner le défunt en tant que protection. Le scarabée en lapis-lazuli était le symbole sacré de la divinité Khépri, créateur de lui-même, incarnant le dieu solaire renaissant chaque matin. Les scarabées en lapis-lazuli accompagnant les défunts y figuraient les textes gravés tirés du livre des morts. Pour les vivants, les Égyptiens de l'Antiquité portaient cette pierre en forme de scarabée, comme porte-bonheur pour attirer la chance. Les pharaons faisaient graver ce scarabée sacré en lapis-lazuli comme bijou commémoratif à l'occasion d'un événement exceptionnel et ensuite envoyés au souverain. Et ces trésors sont présents jusqu'à nos jours, à travers la découverte de la 62e tombe trouvée dans la vallée des rois. Le tombeau de Toutankhamon, du Nekhaka, bâton sacré à triple lanière, au masque funéraire. Cette pierre lapis était omniprésente. Vous l'avez compris, le lapis-lazuli à l'époque de l'Égypte antique avait une place d'excellence comme le serait le diamant à notre époque actuelle. Mais d'où venait le lapis à cette époque lointaine? Eh bien, cette pierre sacrée venait tout droit de la région d'Afghanistan actuelle. Et pourtant, à l'époque, c'était bien loin, ce qui en faisait une pierre bien prisée. Le lapis-lazuli était aussi associé à Nout, déesse du ciel. Elle était considérée la mère de tous les astres, faisant partie du mythe de la création. Elle était souvent représentée en ciel bleu étoilé. Par cet aspect, le lapis avait le symbole de la force de vie surnaturelle qui est à la source de la puissance des dieux. Et la voûte céleste représentant Nout ornait les plafonds des temples égyptiens réalisés en lapis-lazuli. Et depuis ces temps reculés, la pierre du lapis garde cet aspect de pierre de protection contre le mauvais œil.
Isis était omniprésente, sachant tout et voyant tout. Plusieurs œuvres d'art égyptiens représentant Isis portaient le lien de la déesse avec cette pierre sacrée du lapis. Les Ushabti, ces figures funéraires placées dans les tombes destinées à servir le défunt dans l'au-delà, étaient réalisées en lapis-lazuli. En associant le lapis-lazuli aux forces célestes et à la divinité, les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que les Ushabti étaient habités par des esprits magiques. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient la croyance que cette pierre possédait des propriétés magiques qui pouvaient aider le défunt à passer à travers les dangers de l'au-delà et qu'elle était aussi liée au dieu Ptah, dieu de la création. Certains hiéroglyphes représentant Ptah portant une coiffe en lapis-lazuli. La pierre d'émeraude est la pierre précieuse sacrée et très appréciée depuis des millénaires. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la pierre émeraude avait le pouvoir de favoriser la fertilité, d'attirer l'abondance et la prospérité. Ils croyaient aussi que cette pierre avait des pouvoirs magiques qui améliorent la beauté et l'apparence de ceux qui la portaient. Par ses propriétés, l'émeraude était aussi considérée la plus puissante dans ces temps très reculés. Les émeraudes étaient recherchées depuis des siècles en raison de leur captivante nuance de vert. Tout au long de l'histoire, les émeraudes ont été utilisées pour représenter l'amour, la chance, la fertilité et la bonne santé. La couleur verte est souvent associée à l'équilibre et à l'harmonie, à la croissance et à la prospérité, les nouveaux départs comme le renouveau. La pierre émeraude était associée à plusieurs dieux et déesses dus à ses pouvoirs magiques et spirituels, partant à la découverte du symbolisme de la pierre d'émeraude durant l'Égypte antique. Hathor, déesse de la musique, de la danse, de la joie, de l'amour féminin et de la maternité. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que l'émeraude, par invocation de l'énergie d'Hathor, favorisait l'amour et la romance, en apportant harmonie et paix dans les relations amoureuses. Ces émeraudes étaient associées à l'énergie d'Hathor comme pierre favorisant aussi la richesse et la prospérité. Hathor était aussi considérée la déesse des mineurs pour une autre pierre qu'on verra plus tard. Maat, déesse de l'ordre, de la justice, de la vérité, de l'équilibre et l'harmonie de l'univers. Maat était souvent représentée avec une plume d'autruche, la tenant ou la portant sur la tête, symbolisant l'équilibre et l'harmonie. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que l'énergie de Maat était chargée de peser le cœur des morts lors de leur jugement final pour déterminer si leur vie avait été conforme à l'éthique et à la moralité. L'émeraude était associée à la déesse Maat, mais d'une manière spirituelle. L'association de la pierre d'émeraude à la déesse Maat est en raison de l'énergie de la couleur verte, symbolisant la force de vie, la fertilité et la croissance, un renforcement d'aspect, d'harmonie et d'équilibre de l'univers. Avant que je continue ce récit de la liaison entre la déesse Maat et la pierre émeraude, vous devriez quand même savoir ceci: les 42 idéaux de la déesse Maat. Et surtout, si vous avez une pierre émeraude en votre possession, partant à la découverte des 42 idéaux de la déesse Maat. J'honore la vertu, je profite avec gratitude, je suis en paix, je respecte la propriété d'autrui, j'affirme que toute vie est sacrée, je donne des offrandes véritables, je vis dans la vérité, je regarde tous les autels avec respect, je parle avec sincérité, je ne consomme que ma juste part, j'offre les messages de bonnes intentions, je raconte dans la paix, j'honore les animaux avec respect, je peux faire confiance, je me soucie de la terre, je garde mon propre conseil, je parle de façon positive des autres, je reste en équilibre
avec mes émotions. Je suis confiant dans mes relations. Je tiens en haute estime la pureté. Je répands la joie. Je fais du mieux que je peux. Je communique avec compassion. J'écoute des opinions opposées. Je crée l'harmonie. J'invoque le rire. Je suis ouvert à l'amour sous diverses formes. Je suis indulgent. Je suis paisible. J'agis de manière respectueuse des autres. J'accepte. Je suis ma guidance intérieure. Je converse avec la sensibilisation. Je fais le bien. Je donne des bénédictions. Je garde les eaux pures. Je parle avec de bonnes intentions. Je loue la déesse et le Dieu. Je suis humble. Je réalise avec intégrité. J'avance à travers mes propres capacités. J'embrasse le tout. La pierre émeraude était parfois incrustée dans le sceptre de Maat et rappelait son rôle dans le maintien de l'équilibre et de l'harmonie dans l'univers. Et le lien de cette pierre avec l'énergie de Maat renforce les pouvoirs spirituels et magiques. Le dieu de l'écriture est le scribe des dieux. Il avait écrit 42 livres allant de la philosophie à la médecine. Cet ensemble de textes s'appelle la table d'émeraude, qui est censé renforcer le secret de la création des êtres. Selon la mythologie égyptienne, par la parabole de Thoth, l'émeraude avait le pouvoir de renforcer la mémoire, aider à la prise de décision sage et réfléchie, ainsi que la clarté mentale. L'émeraude était associée à l'énergie de Thoth en raison de sa couleur verte, symbolisant la connaissance, la sagesse et la science. Ce qui nous amène à la table d'émeraude, qui est un texte hermétique supposé être écrit par Thoth lui-même. Au Moyen-Âge, les alchimistes et les hermétistes dédieront l'émeraude à Hermès, la nommant rose de mai. L'émeraude devient le symbole de l'alchimie. Et cette interprétation de la pierre émeraude est typique à la tradition alchimique et permet de comprendre le symbolisme de ce minerai précieux. Il est important de noter que la pierre émeraude dans la tradition alchimique n'est pas toujours comprise comme un matériau physique, mais plutôt comme un symbole représentant la perfection spirituelle et la transformation intérieure. Il y a près de 5000 ans, l'émeraude était extraite de mines à proximité de la mer Rouge. Ces mines, désormais épuisées depuis des milliers d'années, regorgeaient de ce minerai. Auparavant, dans le site de Wadi Sikaït. À cette époque, on croyait que les bijoux en turquoise pouvaient apporter la bonne fortune, la protection et la guérison à leurs porteurs. La pierre turquoise était considérée comme l'une des pierres les plus précieuses de l'Égypte antique, en raison de sa couleur bleu-vert brillante. La couleur de cette pierre était associée au ciel, qui représentait le monde divin comme une couleur sacrée. Elle revêtait une importance culturelle et religieuse. Elle était extraite principalement dans les mines de la péninsule du Sinaï. À cette période, cette pierre était omniprésente, vu que ce minerai était extrait de cette région. J'avais fait une vidéo, je parlais plus en détail de la pierre turquoise. Je pense même que j'en ai fait deux, dont une vidéo où je parlais comment vous pouvez différencier les vraies turquoises des fausses à la maison sans matériel de pro. Je vous laisserai le lien de ces deux vidéos dans la barre d'infos. On continue. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la pierre turquoise avait des propriétés curatives et protectrices, qu'elle pouvait protéger les porteurs contre les dangers et les maladies, et qu'elle pouvait guérir les affections de la gorge et des yeux. La déesse Hathor, déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la fertilité et de la maternité, était la déesse associée à la pierre turquoise. Elle était vénérée pour sa puissance et sa bienveillance envers les humains.
Les bijoux en turquoise étaient souvent offerts en offrande à la déesse, dans l'espoir d'obtenir sa bénédiction et sa protection, ainsi que sa puissance divine qui pouvait être canalisée à travers cette pierre turquoise. Hathor était aussi appelée la dame de la turquoise, maîtresse de la turquoise, ainsi que dame du pays de la turquoise. Elle était la protectrice de la région désertique dans le Sinaï, et ses connaissances arrivées à nos jours apparaissent parfois dans les textes avec des épithètes la désignant, était dédiée à l'énergie d'Hathor. Cette pierre turquoise était aussi associée à l'eau, qui était considérée comme un élément vital dans le désert. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la turquoise avait le pouvoir de protéger contre les dangers du désert, comme la soif, la chaleur et les maladies. La turquoise était aussi associée à d'autres énergies du panthéon égyptien. Horus, dieu du ciel et de la royauté, était parfois associé à la pierre turquoise. Cette pierre était utilisée pour la fabrication des amulettes dédiées à Horus. La turquoise du Sinaï avait une particularité, des nuances de vert bleuté éclatant et ses veines riches de rouge et de cuivre. Les Égyptiens de l'Antiquité appelaient la pierre turquoise Mefkat, ce qui signifiait joie et plaisir. Les anciens Égyptiens autochtones qui plongeaient profondément dans les gorges résonnantes de la péninsule du Sinaï étaient appelés Monitou. Ils étaient à la recherche de cette turquoise à l'éclat bleu parsemé de matrices. Il n'est pas étonnant que cette région soit encore désignée en arabe Ard al-Fayrouz, qui voudrait dire terre des minéraux, et Mafkat, la terre des minéraux verts. Les Monitou gravaient des messages sur le côté des grottes en louange aux dieux et aux pharaons pour leur découverte. Ces gravures pouvaient aussi mentionner de simples messages concernant la météo ou des emplacements de turquoise particulièrement abondants dans les grottes. Les mineurs Monitou gravaient également des avertissements pour que les autres se dirigent vers de nouvelles mines. Ces messages étaient souvent des récits élaborés qui offrent un aperçu captivant de la vie quotidienne du peuple Monitou à cette époque. Les amulettes en turquoise étaient souvent enterrées avec les momies pour assurer leur protection lors de leur voyage vers l'au-delà. À cette époque, ils croyaient que la pierre turquoise rendait moins vulnérable aux blessures ou autres attaques. Elle était soigneusement incrustée dans les épées, poignards et autres armes pour assurer leur protection. À cette époque, on savait que la pierre turquoise égyptienne protège celui qui la porte. Elle dégage une aura maternelle profonde qui se marie très bien avec la fertilité, possédant des propriétés apaisantes, favorisant la circulation sanguine et la vitalité. Ces mythologies égyptiennes nous permettent un voyage exceptionnel. Rien qu'en touchant une pièce ou un bijou en turquoise, nous pouvons nous connecter à notre propre énergie, à certaines des vérités les plus profondes et les plus mystérieuses de notre planète. Et même si à notre époque, ces connaissances nous paraissent exotiques, mystérieuses et même romantiques, n'empêche que ces pierres sont toujours utilisées de nos jours. Passons à la quatrième et dernière pierre sacrée des pharaons de cette vidéo, et il s'agit de la cornaline. La cornaline était extraite en Égypte antique dans les régions montagneuses de Wadi al-Houdi, Wadi Hammamat et Jebel al-Qasr. La pierre sacrée cornaline était considérée comme une pierre protectrice pour les guerriers et les soldats. La cornaline était considérée comme la pierre par excellence du dieu solaire Ré, symbolisant le pouvoir et la force de la divinité, utilisée pour protéger et guérir. Ré
était la déité solaire suprême, représentant la force vitale du soleil. Ré, l'une des énergies les plus importantes du panthéon égyptien. Son nom signifie celui qui crée. Dans la mythologie égyptienne, l'énergie Ré était associée à la pierre cornaline par symbolisme de pouvoir, de force, de la divinité. Il l'a réalisé en talisman, amulette de protection personnelle. La cornaline avait cette association à l'énergie de Ré en raison de sa couleur rouge orangée qui rappelait Ré, le soleil couchant. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte des pierres sacrées de l'Égypte antique, je vous conseille l'ouvrage de l'égyptologue Sidney Aufrère, L'univers minéral dans la pensée égyptienne. Certaines pierres gemmes pour Sidney Aufrère symbolisaient à la fois les divinités, les éléments du cosmos et les cycles de la vie terrestre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi le mot trésor, comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je suis Mouna Marini et je suis l'artisan d'art de la marque Bits of Aquarius Jewelry. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo de la série Une semaine une pierre. Prenez soin de vous. Peace. Le scarabée en lapis lazuli était...